Belle et zen. Bonjour Caroline Schwartz. Bonjour Léa, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Pareil. Caroline, vous êtes la fondatrice de beautyplace.fr et c'est une plateforme où on peut commander un institut de beauté pour l'installer partout où on en a besoin. Exactement. C'est un peu ça ? Parce que la beauté et le bien-être peut s'installer partout et parce qu'on en a besoin. Du coup, on installe des corners beauté et bien-être dans les centres commerciaux, dans les boutiques, dans les entreprises, bien sûr, de plus en plus. Ouais. Voilà. Et j'imagine que vous proposez beaucoup de massages. Oui, surtout énormément. dans les entreprises, parce que les gens sont assis face à leur ordinateur, ils ont des maux de dos, le corps est souvent douloureux, et là, vous intervenez. Alors, on va parler de massage, mais on va peut-être faire un petit tour du monde des massages, parce qu'il existe évidemment différents types de massages. Peut-être avant d'aborder ces différentes définitions, c'est bien ça, c'est la douleur qui justifie le massage? Souvent, c'est parce qu'on a mal quelque part, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas forcément mal, mais on ressent des tensions. D'ailleurs, c'est difficile de savoir si c'est une tension ou une douleur. Parfois, ça se confond un peu. Mais c'est aussi parce qu'on a besoin de préserver une certaine souplesse. Le massage donne de la souplesse. Donc, on va manipuler, on va bouger les membres, on va bouger la peau. Et en fait, on a l'impression, après un massage, d'être beaucoup plus souple. Donc ça, c'est très important déjà. Est-ce que vous n'avez pas une vision un peu occidentale quand vous me dites ça? J'ai l'impression que en Asie, c'est pas la douleur qui justifie un massage, mais c'est une habitude culturelle. Ah, mais complètement. C'est dans leur quotidien, voire même ils attendent pas d'avoir mal pour se faire un massage. Nous, oui. Eux, c'est dans leur quotidien. Il y en a partout, à tous les coins de rue, et c'est de la prévention plus que du curatif. Et ils ont bien raison. Et c'est pourquoi nous, en Occident, justement, on commence à rentrer dans les écoles, même au Canada aussi. C'est depuis quelques années déjà. On rentre dans les écoles et on apprend aux enfants à se masser, à se masser entre eux. Pour ressentir leur corps, pour ressentir s'il y a des tensions et les couper court à ces tensions avant même qu'elles s'installent pour de bon. Donc, avec le massage, on agit aussi sur les défenses immunitaires, par exemple. On sait que quand vous êtes plus oxygéné, plus drainé, parce que concrètement, c'est ça qu'on fait. On draine le corps, on l'oxygène, on l'aère, on libère les tensions. Du coup, vous avez tous ces systèmes d'énergie qui passent mieux et le système immunitaire, lui, est renforcé. Et à l'heure actuelle, encore plus, on a besoin de massage. Finalement, le corps fonctionne mieux. Il fonctionne mieux. On enlève les tensions, les douleurs, comme vous dites, on aère, on laisse le corps fonctionner normalement. Oui, bien sûr. Et du coup, le cerveau est inondé de messages positifs et la douleur passe au second plan. Et ça, c'est vraiment, on le ressent et on le voit. Après un massage, on se sent bien, il y a un lâcher-prise, il y a une détente. Encore faut-il qu'il soit bien indiqué parce qu'il y a beaucoup de massages différents. Mais c'est une des indications, c'est celle-là. Oui, on va justement les différencier, mais bien souvent, on a des difficultés à choisir ou à reconnaître, puisqu'on n'est pas habitué tout de même en Occident à cette pratique-là. Comment reconnaître un bon masseur? Comment choisir aussi son masseur? Oui, ça c'est une très bonne question parce que justement, on a tellement de possibilités de faire des massages. On a évidemment le kiné. Donc là, une fois pour toutes, le kiné, c'est médical. C'est-à-dire qu'on a une vraie douleur. On va chez le médecin et le médecin prescrit des séances de kiné. Donc c'est très médical, c'est pas dans le confort en général, et c'est pour soigner une vraie douleur. Et puis ensuite, dans les massages esthétiques, donc c'est ce qu'on fait nous, les massages de confort, les massages de bien-être. Là, on peut en faire partout, dans les instituts de beauté, dans les spas, dans les palaces. On peut en faire à domicile, bien sûr, chez la personne, où l'expert vient chez nous. On peut en faire en entreprise. Est-ce qu'un bon masseur, c'est celui qui vous fait du bien? C'est celui qui, après son passage, vous permet de bouger plus facilement, de vous sentir mieux? Est-ce que c'est ça finalement? Oui, bien sûr, ça c'est la première indication. Mais la deuxième, et d'ailleurs c'est une super bonne masseuse que je connais qui s'appelle Peggy Metoudi, qui a sa société qui s'appelle Pegazen, et elle m'a dit, tu sais, une bonne main, c'est une main qui a des oreilles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et elle me dit, c'est une main qui écoute les besoins de la personne. Donc il y a un vrai échange en fait avant tout, mais un échange verbal, bien sûr. Quels sont vos besoins? De quoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Mais aussi une main qui va ressentir des vibrations du corps. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pourquoi dans les différents diplômes, certificats, il faut faire un peu attention parce qu'il y en a qui passent aussi des certificats en 4 mois et elles peuvent pas ressentir ces vibrations qu'on
qu'on a. Ouais, il y a une sensation, mais il y a aussi un don. Aussi, quelque part, oui. La maman qui va masser son bébé, elle le fait naturellement. C'est de l'amour qu'elle fait passer à travers ses mains. Oui. Le bon masseur, est-ce que c'est celui qui donne aussi de son attention, comme vous dites, de son... Et il donne et il reçoit aussi. Ouais. C'est ça qui est incroyable. C'est justement, elle me disait que c'est pas seulement je donne et je m'épuise limite à donner. On a voilà, parce qu'on a ce sentiment-là où certains masseurs, c'est vrai, sont épuisés de faire des heures et des heures de massage. Il y a de quoi. Et ben finalement, un bon masseur, c'est aussi celui qui arrive à avoir un échange et qui arrive à ressentir des bienfaits aussi pour lui, parce que des énergies circulent entre les gens, les émotions aussi. Il y a des gens qui pleurent parce que d'un seul coup ils sont mieux. Il y a des gens qui rient après. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les cabines. Ah mais c'est fantastique le massage. Quand justement on aime vraiment ça, et vous en tant que massé, vous devez ressentir ça. Le masseur doit aimer ça, doit transmettre et doit avoir une main qui soit adaptée aux besoins. Donc c'est un peu personnel finalement. On va choisir son masseur d'après les sensations qu'on peut avoir avec lui ou elle, c'est-à-dire que le masseur qui nous paraît bon peut ne pas s'adapter finalement à une autre personne. Exactement. Par exemple, vous êtes nerveuse, fatiguée. Alors c'est pas la même chose justement. Nerveuse, c'est excitée. Oui. D'accord. Eh bien, vous pouvez pas faire un massage ayurvédique, parce que le massage ayurvédique, c'est un massage tonique, c'est un massage de stimulation qui va agir sur les chakras. Donc c'est ces centrales énergétiques dont on parlait il y a peu de temps, et du coup qui va libérer des tensions, certes, mais c'est un massage très tonique, très dynamique. Vous êtes déjà nerveuse, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'un massage californien, par exemple. Le californien, lui, c'est un massage qui est né dans les années 70 et qui est un massage très englobant, très rassurant, qui se fait avec de l'huile. On est dénudé, on est bien. C'est ce que je préfère. Oui, voilà. Mais c'est des effleurages. Et c'est personnel, en fait. Et c'est personnel. Et tout dépend aussi de sa façon d'être. On a peut-être besoin de différents types de massages d'après nos sensations au quotidien, bien sûr, qui peuvent varier. Voilà, c'est ça. Et donc, si vous faites un californien sur quelqu'un qui est complètement fatigué, ça va pas le faire. Ça signifie que un bon massage, c'est pas forcément celui qui craque. Vous savez, quand on fait craquer le dos, c'est pas forcément celui qui craque ou qui fait mal. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un problème avec ce craquement. On a l'impression que c'est ça qui est signe d'efficacité. Comme si, moi non plus, j'aime pas. Mais quand on se lève le matin, on craque. Donc, qu'est-ce que c'est le craquement? C'est tout simplement une petite bulle d'air qui va aller dans l'articulation, qui va aller frapper les parois, et on en fait tout un truc comme si c'était et ça fait clac, comme si c'était quelque chose d'obligatoire. Mais pas du tout. C'est pas parce que ça craque pas que c'est pas efficace. D'accord. Donc ça, faut bien se le dire parce que on sait pas forcément. Alors, donc vous avez dit il y a le kiné. Donc ça, c'est un massage médical. Il y a d'autres praticiens comme les ostéos, comme les chiropracteurs. C'est quoi la différence? Elle est très minime. L'ostéopathe et le chiropracteur vont faire des manipulations, ils vont bouger le corps, ils vont faire bouger vos membres. C'est impressionnant. C'est très impressionnant, c'est même très efficace aussi. La différence, c'est que l'ostéopathe, lui, va agir sur les cervicales, par exemple. Donc c'est le point stratégique, il faut faire attention. Mais il aura besoin d'une indication du médecin. Le chiropracteur, lui, n'en a pas besoin, donc il a vraiment de grosses responsabilités, mais il va pouvoir agir sur les cervicales et sur la colonne vertébrale en général, sans indication du médecin. C'est la seule différence. Mais on appelle ça massage aussi? C'est des massages thérapeutiques. Oui, c'est ça. Le massage, donc il n'agit pas uniquement sur les muscles, il agit aussi sur le squelette. Donc il agit sur le squelette quand c'est des kinés, des ostéopathes ou des chiropracteurs. Nous, en tant qu'esthéticiennes et tous ceux qui sont formés, toutes celles qui sont formées au massage bien-être de confort, c'est vraiment musculaire. Donc par exemple, le massage suédois, c'est un massage sportif, c'est un massage très profond, mais on agit quand même sur les muscles. On reste sur les muscles. Est-ce que le massage a nécessairement besoin d'un intermédiaire? Tout à l'heure, vous avez parlé d'huiles essentielles. Ou est-ce qu'il peut se faire à sec uniquement avec les mains? Oui, il peut se faire à sec. Par exemple, là, en entreprise, nous, on intervient beaucoup dans les entreprises avec le massage dit ama assis. Vous savez, c'est dans cette chaise en position fétale. Ah oui. Vous voyez? C'est pas un fauteuil droit. C'est vraiment
maintenant, on est assis en position fétale. Et là, on va être sur des personnes qui sont habillées. Donc habillées, bien sûr. Voilà, habillées, pas besoin d'huile, juste posées. Et on va agir avec des pressions qui sont des pressions à la fois chinoises et japonaises, de shiatsu la plupart du temps. Et puis de temps en temps, certaines esthéticiennes font appel à des techniques différentes. On peut prendre un peu d'ayurveda, un peu de shiatsu, un peu de suédois. Et puis elles en font un massage qui est très relaxant et pourtant il n'y a pas d'intermédiaire. Est-ce que tout le corps est susceptible d'être massé ou bien est-ce qu'il y a des zones qu'il ne faut pas toucher ? À part la colonne vertébrale, en général, nous, en tout cas, on n'est pas habilité. Pour les esthéticiens. Voilà, pour les esthéticiens, on n'est pas habilité à faire la colonne vertébrale. Donc, si on manipule la colonne vertébrale, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème. Et il y a des centres, il y a des centres, notamment à Paris, qui sont des centres asiatiques la plupart du temps, qui sont certes de très bons experts, qui sont formés à des méthodes ancestrales, etc. Mais par contre, on est vraiment à la limite entre le thérapeutique et le bonheur, et le confort. Oui. On est plutôt même dans le thérapeutique. Et il peut y avoir de gros problèmes. Je note que vous avez dit bonheur. Hein. Oui, mais c'est un... Donc pour vous, le massage, c'est le bonheur. Ah ouais, c'est dingue d'ailleurs. On avait parlé du massage aux pierres chaudes. Oui. C'est vrai que la chaleur aussi, c'est important. Oui, bien sûr. De chauffer le muscle. On ne pourrait pas imaginer un massage à froid ou avec... Non, on a besoin de toute façon, pour un massage bien-être, de tout un univers. Et c'est là où, dans les spas de luxe notamment, il y a tout cet univers holistique qui est magnifique, où vous avez des bougies, tous les sens sont en éveil, les bougies, la lumière, les senteurs, l'odorat pour moi c'est très important. Voilà. C'est pour ça que les huiles essentielles, c'est pour ça que je vous disais, est-ce qu'on peut faire un massage sans huiles essentielles, c'est tellement partie prenante au massage. Exactement. Le parfum et après, il y en a certains qui préfèrent que ce soit pas du lissage, parce qu'avec l'huile on lisse. Et il y en a d'autres, c'est vraiment des pressions sur des points bien stratégiques, souvent des méridiens ou des chakras. Et dans ce cas, parfois les huiles sont pas nécessaires. Dernière petite question, on peut se masser soi-même? Ah oui, ça s'appelle le douyin. Alors jusqu'à la radio c'est difficile. Oui, ça va être très difficile de sauf si on regarde l'émission sur radioj.fr. En fait, il y a tout un protocole. D'ailleurs, un masseur peut vous apprendre à faire du douyin. Donc souvent, il faut se chauffer les mains parce que c'est très désagréable d'avoir les mains froides. Et ensuite, il faut être dans une position hyper confortable. Pas d'enfants autour, pas de chiens, pas de bruit. Je savais qu'il fallait pas faire des enfants. Non, voilà, faut pas faire d'enfants à ce moment-là. Et puis ensuite, il faut apposer ses mains sur son visage. Et puis en général, on commence par le front. Donc on fait des étirements ce qu'on appelle le sourcilier. Donc on étire le front comme ça. Et en même temps, il y a tout le corps qui s'étire. Ça fait du bien. Ah ouais, ça fait bien. Voilà. Et on commence comme ça. Ensuite, sous les yeux, on fait des pressions. Donc c'est une alternance entre pression, lissage, étirement. Voilà. Et on continue comme ça et on descend tout le corps. Et là, on est sur les sternocléidomastoïdiens. C'est les muscles qui sont ici. Et le visage permet de faire du bien aussi à tout le reste du corps. Ah, mais complètement. Et on commence et on finit par le massage crânien. Merci infiniment, Caroline Schwartzfeld. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de beautyplace.fr. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.